Vous pensez peut-être que la force mentale, c'est ne plus rien ressentir, ne plus douter, ne plus flancher, tenir bon coûte que coûte, vaille que vaille. Cher ami, si c'est ça, vous courez sûrement dans la mauvaise direction, puisque la véritable force mentale n'a rien à voir avec le fait d'être dur, d'être imperméable à tout. Et elle a tout à voir avec le fait d'être lucide, souple et profondément honnête avec soi-même. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce que ce qu'on appelle être fort mentalement ou forte mentalement, c'est souvent une stratégie de survie déguisée. Se couper de ses émotions, nier ses limites, avancer à coups de volonté, faire taire la peur, minimiser la douleur. Alors oui, ça fonctionne un temps. Et puis, ça casse. La vraie force mentale commence à un endroit très inconfortable. Le moment où vous arrêtez de vous mentir, pas au monde qui vous entoure, pas à vos proches, à vous. Être mentalement forte, ce n'est pas contrôler vos pensées, c'est arrêter de leur obéir aveuglément. La plupart des gens sont épuisés, non pas parce que la vie est trop dure, bien que par moments elle l'est énormément, et ça je n'en disconviens pas, et je ne me permettrai pas de remettre en question votre réalité. Mais souvent c'est parce qu'ils passent leur journée à lutter contre leur propre expérience intérieure. Ils se disent: ah, je ne devrais pas ressentir ça, mais je devrais aller mieux enfin. Je devrais être plus confiante. Je devrais déjà avoir réglé le problème. Déjà, ce je devrais là, c'est une petite violence intérieure. Il faudrait mettre ça de côté. Et plus vous vous violentez, moins vous êtes forte. La force mentale commence quand vous changez votre posture. Au lieu de combattre ce qui se passe en vous, vous apprenez à le traverser, à l'accueillir, même si c'est inconfortable. Prenons l'exemple du doute. On vous a fait croire que les personnes mentalement fortes ne doutent pas, qu'elles ne doutent jamais. Mais, cher ami, c'est faux. Elles doutent, mais elles ne prennent pas le doute comme étant une vérité. Le doute n'est pas un signal d'incompétence, c'est un signal d'incertitude. Et l'incertitude fait partie de toute croissance réelle. C'est une partie incluante de toute évolution, de toute croissance, de tout changement de situation, de toute évolution. La personne mentalement faible va dire: je doute, donc je ne suis pas à la hauteur. La personne mentalement forte va dire: je doute, donc je suis en train de faire quelque chose qui compte. Même chose avec la peur. La peur n'est pas une ennemie. La fuite de la peur, oui. Plus vous essayez d'éliminer la peur, plus elle gouverne vos choix en coulisses. La force mentale, c'est être capable de dire: j'ai peur et je vais avancer quand même, à mon rythme. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que rester immobile coûte encore plus cher. Et puis, il y a un autre mythe très tenace. La force mentale serait une question de discipline extrême. Alors, ne nous méprenons pas. La discipline est utile, oui, importante, mais sans discernement, elle devient une sorte d'auto-maltraitance valorisée. Être fort mentalement, ce n'est pas se forcer à continuer quand tout en vous hurle d'arrêter. C'est savoir faire la différence entre l'inconfort qui fait grandir et la souffrance qui détruit. Et cette différence ne se trouve pas dans des livres de motivation, dans des vidéos de motivation. Elle se trouve dans votre corps. Le corps sait toujours. Vous savez, les personnes mentalement fortes ont une chose en commun. C'est qu'elles ont appris, ou en tout cas réappris, à écouter leurs signaux internes. Fatigue, tension, ennui profond, vide.
Toutes ces émotions ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages. Ignorer ces messages, ce n'est pas être fort, c'est être déconnecté, déconnecté de soi. Et le point essentiel que j'aimerais partager avec vous ici, c'est que la force mentale ne se construit pas dans les moments où tout va bien. La force mentale se construit dans la manière dont vous vous traitez quand ça ne va pas, quand vous échouez, quand vous régressez ou que vous avez l'impression de le faire, quand vous replongez dans un vieux schéma, quand vous n'êtes pas à la hauteur de vos attentes, de vos propres attentes. La personne mentalement fragile se juge, elle se critique, elle se menace même elle-même intérieurement. Ah, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous voyez? Ah, c'est désagréable ne serait-ce qu'à dire. La personne mentalement forte, elle va faire autre chose, elle va ajuster, elle va se demander qu'est-ce que cet échec m'apprend? Qu'est-ce qui était irréaliste dans ma projection? De quoi ai-je réellement besoin là, maintenant, tout de suite? Et vous voyez, c'est beaucoup moins spectaculaire, mais c'est infiniment plus efficace. Autre petit secret dont on parle très peu, la force mentale repose sur la capacité à tolérer l'inconfort émotionnel. Vous savez, la plupart des comportements autodestructeurs, via les addictions en tout genre notamment, ne viennent souvent que d'un seul endroit. L'incapacité à rester avec une émotion désagréable sans chercher à la fuir. Scroll compulsif. D'ailleurs, cher ami, les scrolls, les réseaux sociaux sont devenus un réel problème, hein. Pour les jeunes, certes, mais pas que. Nous aussi adultes. Ouloulou. Je poursuis. Autre sujet pour un autre jour. On va s'effondrer sous une charge de travail. Dans des relations toxiques, les addictions, l'autosabotage, tout ça, ce sont des anesthésiants. Être fort mentalement, forte mentalement, ce n'est pas ne plus ressentir ses émotions, c'est rester présente pendant qu'elles passent, comme une vague. Ça va, et ça repart, Cher ami, vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'océan. Et oui, au début, ça fait peur, parce que vous avez peut-être passé votre vie entière à éviter certaines sensations, à éviter certaines émotions. Mais une émotion ressentie pleinement dure rarement plus de quelques minutes. Ce qui dure des années, ce sont les émotions refoulées. D'ailleurs, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec une personne, et je lui ai dit, mais comment tu gères les moments où ça ne va pas? Comment tu tiens? Et cette personne m'a répondu, oh, eh bien, je laisse passer. Je sais que j'aurai une mauvaise journée, j'accueille, et puis souvent le lendemain ça va mieux. Je me suis dit, mais tu fais rien de... Il m'a dit, non, j'accueille, et puis ça passe. Cher ami, la vague. Je fais chou. Je me concentre. La force mentale, c'est aussi accepter une vérité difficile. Cher ami, vous ne contrôlez pas tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Les personnes mentalement fragiles ont besoin de certitude permanente. Elles veulent savoir à l'avance. Elles veulent être rassurées. Elles veulent des garanties. Mais cher ami, on ne peut pas tout savoir. La vie elle-même est incertaine. Donc on ne peut pas avoir de certitude sur tout. Plus tôt vous l'accepterez, mieux vous vous porterez. Les personnes mentalement fortes développent une relation plus saine, plus mature à l'incertitude. Elles savent avancer sans tout comprendre, décider sans être sûres à 100%. Elles savent
perdre sans se définir par la perte ou l'échec. Parce qu'elles ont compris que leur valeur ne dépend pas du résultat. Quand votre valeur dépend de vos performances, chaque erreur devient une menace tenace. Quand votre valeur est stable, l'erreur devient une information. Voilà pourquoi j'ai un rapport très particulier avec la notion d'échec, et que j'aime parler d'ailleurs de point de recommencement, puisque l'erreur, tout comme la réussite, sont des notions très subjectives. C'est pour ça que la force mentale est profondément liée à l'estime de soi. Pas l'estime de façade, l'estime silencieuse, celle qui dit « même quand je ne vais pas bien, je reste quelqu'un de valable. Ma valeur n'a pas bougé d'un iota. » Sans ça, aucune technique ne tient. Et puis, j'aimerais aussi qu'on déconstruise l'idée selon laquelle la force mentale est solitaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les personnes vraiment fortes savent demander de l'aide. Elles savent s'appuyer, elles savent parler. Pas pour se plaindre, mais pour réguler. L'isolement prolongé affaiblit le mental. La connexion la renforce. Même le cerveau fonctionne mieux en sécurité relationnelle. Être fort mentalement, ce n'est pas tout porter seul. C'est savoir quand partager le poids et surtout avec qui. Bien, maintenant, de manière très concrète, comment on peut développer cette force-là? Premièrement, en observant votre dialogue intérieur. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez? Ou alors comme un ennemi qu'il faudrait dompter? Changez cet aspect et vous verrez comment votre vie changera aussi. Ensuite, en apprenant à faire des pauses sans culpabiliser. Vraiment. Et en vous disant ça, je revois cette personne que j'ai accompagnée en coaching sur la prise de parole en public et en confiance en soi. Et c'est fou cette culpabilité, notamment chez nous les femmes, à oser, à accepter se reposer sans culpabiliser. C'est comme si on était moins femme, moins forte si on osait se reposer. Mais à quoi bon courir comme ça si on n'est pas productive? Il y a une différenciation certaine à faire entre la course effrénée, être busy. En anglais, il y a vraiment la différence en deux termes entre to be busy and to be effective. On peut être là comme ça en train de faire, mais on n'est pas spécialement efficace. Parfois, il faut savoir faire pause pour ensuite repartir. Le repos n'est pas une récompense. C'est une nécessité neurologique. Et puis, en vous exposant volontairement à des petits inconforts choisis, dire non, exprimer un besoin, ralentir, décevoir parfois. Chaque fois que vous survivez à l'inconfort sans vous abandonner, votre force mentale augmente. Vous le verrez, vous le ressentirez. Et surtout en arrêtant de vouloir devenir quelqu'un d'autre que vous-même, de qui vous êtes vraiment. Je me mords les lèvres pour ne pas parler des réseaux sociaux, mais je viens d'échouer. Cher ami, vous n'avez pas à devenir X, Y, Z version de la personne que vous avez vue sur les réseaux. Recentrez votre attention sur vous-même, sur qui vous voulez être au fond, sur qui vous êtes déjà quelque part. La force mentale, ce n'est pas ne plus devenir vulnérable. C'est devenir authentique sans s'effondrer. Vous n'avez pas besoin d'être plus dur. Vous avez besoin d'être plus aligné. Et paradoxalement, plus vous vous autorisez à être humain, pour peu que vous soyez un homme, plus vous devenez solide. Alors, si vous cherchez le secret de la force mentale, le voilà. Cessez de vous battre contre vous-même. Travaillez avec vous, pas contre vous. Et vous découvrirez une force beaucoup plus stable, plus calme, plus durable que tout ce qu'on vous a vendu jusque-là. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là,
Imposez-vous. Ouhouhou. A weekday